Bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie du guide de démarrage rapide multiplanning. Je suis Romain et aujourd'hui je vais vous montrer l'accès aux contacts et à la liste de rendez-vous, aussi appelée le CRM. Alors on va partir depuis le planning, là où on s'était arrêté la dernière fois, et faire une recherche sur une société, par exemple Bouygues, et donc on va trouver sur la société tous les contacts qui sont rattachés à cette société. Sur un contact en particulier, vous voyez qu'il y a une icône loop qui s'appelle donc tous les rendez-vous de ce contact. Si je clique là-dessus, je vais afficher tous les rendez-vous qui ont été enregistrés, associés avec ce contact. C'est très pratique pour faire un historique de rendez-vous. Je vais revenir sur mon onglet contact. Il y a beaucoup d'autres options, donc on va double-cliquer sur un contact pour l'éditer, et on va voir plusieurs champs qui vont apparaître, comme par exemple le type de contact, client, entreprise, civilité, etc. etc. Là je vais avoir le nom, l'adresse, voilà, il y a d'autres champs comme le pays et comme n'importe lesquels, puisque vous pouvez ajouter vous-même vos propres contacts de type champ, de type liste, etc. qui sont pertinents pour votre activité. Au-dessus, on va trouver quelques raccourcis, donc pour dupliquer le contact, ajouter un rendez-vous rapidement avec ce contact, imprimer ce contact, et puis voir l'itinéraire directement sur Google Maps pour retrouver l'adresse. Et à droite, vous allez retrouver la case contact privé. Tout simplement, si elle est cochée, ce contact ne sera uniquement visible que par l'utilisateur qui est connecté là-dessus, et ça deviendra un contact complètement privé. Et enfin, dernier onglet, le fichier lié, c'est tous les fichiers que vous pouvez ajouter lors d'un rendez-vous ou directement au contact pour les retrouver de façon pertinente. De retour à la liste, donc j'ai toujours ici une icône ajouter un contact, afficher cette page au format PDF pour l'imprimer, l'exporter vers Excel pour y faire d'autres retraitements, supprimer ensuite tous les tris et les filtres que vous avez pu saisir juste en dessous, et à droite, gestion des colonnes de la liste si vous voulez que certains champs s'affichent ou pas, et donc soient imprimés ou pas lorsque vous faites les exports. Voilà, là je vais sélectionner par exemple donc sur l'écran, et vous voyez toute la liste des champs pertinents pour les contacts, qui sont tous personnalisables. Donc si je veux en enlever quelques-uns, je vais juste à les décocher. Voilà, donc ceci, et donc je vais vous montrer maintenant la liste totale de mes contacts, et faire des filtres donc avec l'un des champs. Par exemple, je vais prendre le champ ville, je vais sélectionner et je vais taper Paris pour afficher tous les contacts qui sont basés à Paris. Et donc voilà, je vais trouver tous les contacts qui ont cette adresse enregistrée. Si je sélectionne donc le type de client, et je veux donc uniquement les clients qui sont à Paris, et bien voilà, je vais pouvoir afficher ici les clients qui sont à Paris. Hop, je clique ici, ça supprime tous les filtres, et donc je retrouve mon affichage complet. Donc ça, je vous ai déjà montré un petit peu l'objectif de cette chaîne, donc ça nous emmène sur l'onglet rendez-vous, liste de rendez-vous. Je vais en parler un petit peu plus maintenant. On l'appelle aussi le CRM, ou gestion de la relation client. Pourquoi? Parce que voilà, vous pouvez avoir l'historique un petit peu de vos dates. Par exemple, là, je vais ajouter un filtre ici, de la même façon que l'onglet Contact, pour afficher tous les rendez-vous du 1er janvier au 1er avril 2020. Et donc, je vais voir tous les rendez-vous avec l'intervenant, le type, etc., qui ont été saisis. C'est là où ça va beaucoup plus loin qu'un outil de planning classique. Vous pouvez retrouver en bas donc le total horaire jour de rendez-vous qui ont été pris. C'est une case qui est très utile, par exemple, pour faire des totaux de temps de travail par intervenant. Donc là, par exemple, si on veut voir le temps de rendez-vous du commercial 1, hop, je vais pouvoir filtrer cette liste et de voir donc qu'il a passé 66 heures de rendez-vous entre le 1er janvier et le 1er avril. On peut imaginer toutes sortes de filtres qu'il est possible de configurer dans le rendez-vous et de retrouver ici à cet écran, de les combiner en fonction du temps, en fonction du chiffre d'affaires, en fonction d'autres critères que vous souhaitez dans votre activité. Voilà, dans le prochain épisode, on parlera de la gestion commerciale et de l'onglet facture pour créer une facture, facturer simplement directement depuis son planning. Merci et à bientôt.